500 soldats burkinabés bientôt déployés au Mali. La contre-offensive de l'armée malienne lancée avec le soutien de la France a permis la reprise de la ville de Konna. À Bamako, un conseil extraordinaire des ministres a décrété l'état d'urgence. Sans concertation, les gérants de parking jouent à la surenchère. Depuis le 1er janvier, les tarifs de parking sont passés de 50 francs à 100 francs CFA, une augmentation qui révolte et les usagers et le maire de Ouagadougou qui exige l'application de l'ancien tarif. Et puis Haïti se souvient, 3 ans que le pays a été frappé par un gigantesque séisme qui a fait des milliers de morts et un nombre impressionnant de sinistrés. 3 ans après, le pays attend toujours sa reconstruction. Madame, Messieurs, bonsoir. Ainsi donc, le Burkina va déployer un contingent de 500 hommes sur le territoire malien. Déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères suite au dernier développement de la crise sur le terrain. Le Burkina déplore cette violation des accords du 4 décembre dernier par les groupes armés maliennes. Les chances du dialogue étant compromises, le pays va s'engager aux côtés de la force internationale de soutien au Mali. Écoutons à ce propos le ministre Djibril Bassouli. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, a donné des instructions au chef d'état-major général des armées en vue de préparer la participation du Burkina Faso à la force internationale de soutien au Mali, MISMA. Un contingent des forces armées burkinabées de 500 hommes prendra part au déploiement rapide de la MISMA sur le terrain pour aider l'armée malienne à défendre l'intégrité de son territoire national conformément à la résolution 2085 du Conseil de sécurité. Le gouvernement du Burkina Faso saisira l'Assemblée nationale à cet effet. Le président du Faso, médiateur de la CEDEAO pour le Mali, déplore les violations caractérisées des engagements pris par les parties maliennes à l'issue de leur rencontre du 4 décembre 2012 à Ouagadougou. Les groupes armés, en décidant de se coaliser avec les forces terroristes et extrémistes, pour attaquer les unités des forces armées maliennes à Konna, ont gravement violé la déclaration de cessation des hostilités et de rejet du terrorisme qu'ils avaient rendu public, compromettant ainsi les chances d'aboutir à une sortie de crise négociée. Le médiateur les invite instamment à cesser toute forme d'exaction et de terrorisme et à ne pas entraver la mission de la MISMA. Le Burkina Faso n'épargnera aucun effort dans le cadre de ses engagements internationaux pour préserver la paix, la stabilité et la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Déjà engagée aux côtés de l'armée malienne, la France. Des Mirage 2000 de l'armée française ont décollé hier du Tchad pour stopper l'avancée des rebelles. Mieux, ces frappes ont permis aux forces loyalistes la récupération de la ville de Konna. L'opération aurait fait une centaine de morts côté rebelles et un pilote français. Ce sont les premières images de l'opération Serval, des Mirage 2000 de l'armée française qui décollent du Tchad pour mener des raids contre les groupes islamistes au Mali. L'opération a été annoncée vendredi par le chef de l'État français. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Un soutien d'abord aérien, semble-t-il. Dans la nuit, les frappes se sont intensifiées. Leur cible, les colonnes islamistes comme celle-ci. Résultat, ce samedi, l'armée malienne dit contrôler la ville de Konna qui était tombée aux mains des groupes armés il y a 2 jours.
Une centaine de combattants djihadistes auraient été tués, un pilote d'hélicoptère français aussi. Une intervention militaire pour déloger les islamistes du Nord Mali. L'ONU en avait validé le principe en décembre dernier. L'opération devait être menée par des contingents africains. Mais la prise de Konna par les djihadistes et leur progression éclair vers Mopti a précipité les choses. L'entrée de la France est saluée par ses principaux partenaires africains et occidentaux. Mais pour l'heure, seul le Burkina Faso a annoncé qu'il enverrait des troupes. Les États-Unis, eux, envisagent un soutien logistique. Nous comprenons que la France ait offert un soutien militaire immédiat aux forces armées maliennes à la demande du gouvernement malien. Nous sommes évidemment en consultation très étroite avec le gouvernement français quant à l'avenir. Beaucoup de questions restent en suspens et en premier lieu le sort des 8 otages français aux mains des islamistes. Leurs ravisseurs ont répété à plusieurs reprises qu'une intervention de Paris signerait leur arrêt de mort. Le Mali en état d'urgence après cette contre-offensive avec le soutien de la France. Un conseil extraordinaire des ministres a pris un décret dans ce sens. Le président par intérim sonne la mobilisation générale autour des forces armées maliennes pour la reconquête de l'intégrité territoriale. À Bamako, l'heure est à la mobilisation générale après la percée des islamistes dans le nord et la riposte menée par l'armée malienne avec le concours des militaires français. Face aux derniers développements sur le théâtre des opérations, je n'ai d'autre choix que de sonner la mobilisation générale autour de la grande armée malienne. Le discours hier soir du président par intérim faisait suite à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres au cours de laquelle le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Les autorités maliennes ont également appelé les compagnies minières à participer à l'effort de guerre et les services de l'État à mettre à la disposition de l'armée tous les véhicules pick-up disponibles. Désormais, avec l'état d'urgence, des manifestations comme celle qui s'était déroulée à Bamako ces derniers jours seront interdites. On a pris ce projet de décret qui va permettre de donner les contours juridiques nécessaires aux forces de sécurité, aux forces de défense et à l'administration territoriale de pouvoir contrôler toutes les manifestations, tous les regroupements de population et toute autre expression de liberté publique d'une façon générale. Les partis politiques regroupés au sein du Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, opposés à l'ex-junte, se sont joints à la mobilisation générale. Nous décidons de suspendre toute manifestation publique à partir de cet instant et le demandons à l'ensemble de nos organisations membres pour nous concentrer exclusivement sur le Nord. Le président Traoré a remercié la France pour son intervention militaire aux côtés de l'armée malienne pour libérer la ville de Konna et la population à Bamako semble soulagée. Je considère que c'est une sorte de délivrance que la France vienne intervenir et surtout que c'est un point stratégique par rapport à l'occupation de notre pays. Certains Maliens s'interrogent toutefois sur les visées géostratégiques de la France dans le nord du Mali. L'ombre du Mali a naturellement plané sur les présentations de vœux du personnel du ministère de la Défense nationale au président du Faso, par ailleurs ministre de tutelle. Entre bilan des réformes engagées en 2012 et perspectives pour une année responsable et loyale, la préservation de la paix au plan national et dans la sous-région reste une priorité. Et le contexte du Mali oblige encore à plus de cohésion et de professionnalisme dans les rangs. Maïmouna Traoré. En moins d'une heure de temps, le personnel du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a présenté ses vœux de nouvel an à son ministre de tutelle, Blaise Compaoré. L'occasion a été belle pour dresser le bilan des activités menées en 2012, dégager des perspectives et prendre des engagements pour la consolidation des acquis. Foi du secrétaire général du département représentant le personnel, la capacité de cour permanente et la patience du ministre en charge de la Défense nationale ont favorisé la création d'un espace de concertation et de dialogue inédit. Toute chose qui, selon lui, a conduit au retour de la paix et de la confiance au sein de l'armée et de la nation. Un leadership qui a permis au département d'opérer de grandes réformes. La réorganisation des structures des armées et grandes entités de l'état-major général des armées s'est poursuivie, tout comme les réflexions sur la mise en place
d'une structure de veille et de sûreté adaptée. La formation civique s'est poursuivie dans les casernes dans le cadre du renforcement de l'esprit républicain des personnels. Un groupement de forces antiterroristes, GFAT, a été créé, formé et déployé pour la sécurisation de la frontière nord du territoire national. La participation au maintien de l'ordre et de la sécurité publique s'est traduite par le renforcement de la lutte contre le grand banditisme et la criminalité transfrontalière, l'intensification des patrouilles de gendarmerie sur les axes routiers. Ces femmes et hommes, poumons du ministère en charge de la Défense nationale, ont saisi l'opportunité pour exposer leurs préoccupations. Celles-ci se résument aux besoins en personnel, compte tenu des nombreuses sollicitations au plan national et international, aux besoins en équipement et à l'amélioration continue des conditions de vie et de travail du personnel. Après avoir prêté une oreille attentive à toutes ces doléances et salué la qualité du travail abattu, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a invité le personnel du département à raffermir la symbiose qui règne entre l'armée et le peuple, condition d'édification d'une nation burkinabé de cohésion et de stabilité. Le contexte sous-régional de tensions politico-militaires nous impose d'accroître les capacités et l'efficacité opérationnelle de l'ensemble des dispositifs de la défense nationale et de renforcer la coopération en matière de sécurité avec les États de notre espace ouest africain ainsi que les autres pays frères et amis. Dans cet ordre d'idées et sous l'égide de l'Union africaine, il sera procédé au déploiement d'unités d'infanterie de maintenance auprès de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA. Je porte un intérêt particulier à l'élaboration d'une loi de programmation militaire en soutien à cette projection, la réalisation des objectifs stratégiques du département, la création d'un cadre militaro-civil d'échange et l'amélioration des performances de l'ensemble des acteurs. Par la voix de leurs représentants, le personnel du ministère en charge de la Défense nationale a réitéré sa détermination à accompagner Blaise Compaoré dans la réalisation de cette vision. Il a pris l'engagement à toujours cultiver le respect de l'éthique militaire, la loyauté, l'esprit de corps et la solidarité. Au Conseil économique et social, la même détermination de faire de 2013 une année de réussite et de bonnes résolutions au profit de l'exécutif a été affirmée. Les 90 conseillers ont promis mettre leurs compétences au service du développement du Burkina. Pour ce faire, des vœux mutuels ont été formulés à l'endroit du président et de l'ensemble du personnel de l'institution. Symphorien Somda. Chaque année, le Nouvel An offre à toutes les parties prenantes du Conseil économique et social CES une occasion de se retrouver pour dresser le bilan de l'année écoulée et dégager les grandes perspectives pour l'année qui commence. Moïse Napon, premier vice-président du CES, a, au nom du personnel administratif et des 90 conseillers, jeté un regard sur les activités de l'année 2012. Un bilan riche en symboles à l'interne et au plan national. Il estime que le capital intellectuel que constitue le CES puisse nourrir une réflexion riche et féconde sur les enjeux de développement du Burkina. Le président du CES, en revanche, a insisté sur la responsabilité des conseillers, notamment l'obligation de rendre compte aux mandants et aux populations. Il faut que le conseiller lui-même soit responsable dans la mise en œuvre des demandes et des aspirations des populations dont les leaders les mandatent. Donc il faut rendre compte, mais en même temps il faut faire en sorte que les aspirations des populations puissent être transformées en avis et recommandations pertinents pour le gouvernement et le président de façon pour être mis en œuvre. Paramanga Ernest Yonli a formulé le vœu que le CES, qui est une équipe de travail, soit une équipe qui gagne afin que le slogan de l'institution 90 conseillers, 90 compétences au service de la nation trouve la plénitude de sa signification. 2013 également, sous le signe de la victoire pour le ministère de la Communication. De grands chantiers en perspective, notamment l'organisation des UACO, le 50e anniversaire de la chaîne nationale et la 7e rentrée RTB. Le ministre de la Communication et l'ensemble des travailleurs ont souhaité plus d'innovation et davantage d'initiatives pour le rayonnement du département. Ernest Kambiri.
Pour ces vœux des travailleurs de la communication à leur ministre, c'est le secrétaire général Adama Barrow qui a, au nom du personnel, sacrifié à la tradition. Il a formulé des vœux de bonne et heureuse année au ministre Alain-Edouard Traoré ainsi qu'à sa famille avant de faire la rétrospective des chantiers ouverts et réalisés en 2012. Je m'abstiens d'une énumération des succès de l'année pour juste mentionner quelques activités au nombre desquelles la mise en œuvre de la réorganisation institutionnelle de la RTB après la fusion avec la DGCE et la Direction générale de la radio rurale. Je voudrais également mentionner la réorganisation institutionnelle du service d'information du gouvernement pour consacrer son existence juridique et lui conférer un statut conséquent pour de meilleures performances. L'organisation réussie de la 15e édition des prix Gallia a été cette année encore l'occasion de récompenser les meilleurs des professionnels des médias et de la communication. Vous avez ouvert de nombreux chantiers en 2012 et je me félicite de votre reconduction qui permettra de les poursuivre et de les consolider. En réponse aux vœux des travailleurs, le ministre de la Communication a salué et félicité l'ensemble du personnel pour les succès engrangés en 2012 avant d'énumérer les nouveaux projets et défis à relever en 2013. En retour, je formule pour chacune et chacun de vous ainsi que vos familles respectives des vœux de santé, de bonheur et de réussite. Les grands événements pour 2013, ce sont les UACO, les prix Gallia, la 7e rentrée RTB dans un peu plus d'une semaine, mais aussi la 8e en octobre prochain et enfin le 50e anniversaire de la télévision nationale au mois d'août. Innover et prendre davantage d'initiatives pour permettre au département de la communication de remporter d'autres victoires en 2013, c'est l'appel que le ministre Alain-Edouard Traoré a lancé aux travailleurs avant de quitter les locaux de la télévision nationale qui a abrité la cérémonie. L'un des défis de ce début d'année pour le département de la communication est sans conteste la mise en marche de la RTB2 Centre. L'ambition, une région, une chaîne de proximité se verra ainsi matérialisée. La RTB2 Centre, annoncée pour le 20 janvier prochain, fera une large place aux langues locales, notamment le moré. Daniel Kambou. Jamais un sans deux, la RTB2 Centre, après la RTB2 au bassin, sera bientôt fonctionnelle. Elle viendra enrichir le paysage médiatique burkinabé déjà riche de 8 chaînes télévisuelles, dont 7 privées émettant à partir de Ouagadougou. Ce projet entre dans le cadre des innovations du ministère de la Communication et de la radiodiffusion-télévision du Burkina, visant à doter chaque région du Burkina d'instruments de communication de proximité. Nous allons pouvoir atteindre davantage de citoyens, intégrer davantage de citoyens à la réflexion autour de la gouvernance de la région, des communes de la région du centre. C'est encore un plus pour montrer à quel point est-ce que nous faisons chemin autour de cette volonté et pour réaliser cette chaîne et qui est indispensable pour la région du centre en termes d'implication citoyenne à l'activité de développement. Pour ce qui est de la RTB2 Centre, sa section radio est née de Canal Arc-en-Ciel qui a, elle aussi, connu ses moments de gloire en matière d'information de proximité. De la proximité, il en sera également ainsi dans son programme télé qui consacrera une large place aux langues nationales. Le Moré, le Fulfulde et le Djoula seront surtout au rendez-vous dans des magazines, reportages et émissions plateau, dans des domaines sociaux comme l'environnement, la santé, l'éducation et l'économie. Le choix est clair, il faut accompagner le développement local en se rapprochant davantage de la population à la base. Ce n'est pas toujours que la chaîne nationale traite de questions qui intéressent uniquement la zone du centre. Donc nous avons la chance d'avoir une chaîne régionale qui va faire de l'information pour les populations de la région du centre, qui ont des besoins, qui ont des préoccupations, qui ne sont pas toujours celles des populations du Mohoun, de la Léraba ou du Nord. Voilà donc toute la particularité, c'est faire de l'information pour des populations et que ces populations se retrouvent en termes de contenu. Parce que vous le savez que la chaîne nationale est une chaîne généraliste qui est obligée d'embrasser un peu tout. Et en pareille circonstance, on ne peut pas toujours aller en profondeur pour traiter de questions qui intéressent des publics bien précis.
Deux éléments essentiels vont donc caractériser ce nouveau né des médias burkinabais. L'espace d'émission sera circonscrit à la région du centre et les programmes vont différer des programmes de la chaîne nationale. C'est ainsi que l'ont voulu ces concepteurs qui mettent les bouchées doubles pour être au rendez-vous du 20 janvier prochain, date de son lancement. Parrain de cette 7e rentrée RTB qui verra la mise en route de la RTB de centre, le Moronaba Bango. Le comité d'organisation est allé faire à Sa Majesté le point des préparatifs et demander conseil et bénédiction pour relever le pari. La rencontre avec l'empereur de Mossé a eu lieu ce matin. Nyakiteda. C'est une visite de courtoisie, empreinte de remerciements que le comité d'organisation de la 7e rentrée RTB a rendu ce matin au Moronaba. Le lancement des activités, c'est dans une semaine et le directeur général de la RTB est allé présenter l'équipe du comité d'organisation à l'empereur de Mossé, parrain de la manifestation. Une manifestation dont le plat central reste la mise en route de la RTB2 Centre. À quelques jours du lancement officiel de la rentrée RTB, avec notamment le lancement de la chaîne de proximité RTB2 Centre, il était de notre devoir de venir donc faire un bilan à Sa Majesté par rapport à l'état d'avancement d'ensemble des travaux. Vous savez qu'il ne peut pas se déplacer tous les jours pour venir voir de visu comment les choses se passent. Donc un point exhaustif lui a été fait. À en croire le comité d'organisation, toutes les conditions sont réunies pour une 7e rentrée à la hauteur des attentes. Au niveau du comité d'organisation, nous sommes fin prêts. Il n'y a pas d'inquiétude, les choses se sont enclenchées comme il fallait s'y attendre parce que c'est devenu de la routine pour nous. Et aujourd'hui, nous attendons impatiemment le jour du 20 pour lancer notre chaîne. Le parrain s'est dit satisfait de l'état d'exécution des préparatifs et invite les responsables de la RTB et le comité d'organisation à s'armer de courage et d'abnégation pour l'aboutissement de leurs idées. Je pense que c'est une œuvre grandiose que vous faites là. Donc, elle vous remercie pour cette tâche. Elle voudrait aussi dire que c'est une tâche tellement grande que l'homme ne peut pas payer. Donc, elle invoque Dieu que tout ce que vous avez accompli soit récompensé à la mesure de vos efforts. Des encouragements et bénédictions qui réconfortent les responsables de la RTB et le comité d'organisation qui ont du reste présenté les logos et spécimens aux parrains de la rentrée RTB. C'est la 2e année consécutive que le Moronaba accompagne la RTB en tant que parrain. Avis aux miniers et autres acteurs des BTP, le salon professionnel consacré à la promotion du matériel de ces deux secteurs se poursuit à la place de la Nation. Plus que 2 jours pour s'approvisionner en matériel made in Biélorussie, adapté à nos conditions climatiques. Les sociétés Minerva et Bedelco International, organisatrices du salon, ont reçu la visite hier des ministres en charge des infrastructures et des transports. Abdelaziz Yagibou. En ouvrant ses portes aux entreprises intervenant dans les secteurs des travaux publics et des mines, le salon professionnel Minerva Bedelco veut faciliter l'accès de ces entreprises aux équipements performants pour une meilleure exécution de leurs activités. Du matériel BTP et minier provenant de la Biélorussie. Ce salon, c'est suite à des constats que nous avons faits par rapport aux difficultés que connaissent nos PME dans l'exécution des différents chantiers de notre pays. Alors, vous savez très bien que beaucoup de PME vont acheter du matériel en Europe, occasion pour l'amener. Ce matériel n'est pas toujours adapté aux conditions climatiques, parce qu'ils sont adaptés aux conditions climatiques européennes. Nous amenons du matériel très simple. Dans tous nos matériels que nous amenons, il n'y a pas 1 gramme d'électronique. C'est du matériel simple, du matériel mécanique, dépannable n'importe où, pour peu qu'on ait une formation en mécanique et qu'on dispose des pièces détachées. Cette promotion du matériel de qualité pour les entreprises exerçant dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et des mines est un souffle apporté à la politique du gouvernement relative au secteur. Le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre d'années des études pour la réalisation et la mise en place d'une société de location de matériel pour faciliter un peu l'accès au matériel de travaux publics pour les entreprises du BTP. Nous avons donc pensé que tous ceux-là qui s'engagent dans ce créneau, tous ceux-là qui s'intéressent à ce créneau devraient être soutenus par le gouvernement. C'est ce qui justifie que nous soyons là cet après-midi. Le salon qui a pris ses quartiers à la place de la Nation depuis le lundi dernier
attend les visiteurs jusqu'au 14 janvier prochain. Le réseau d'action pour la prévention et la protection des enfants en difficulté, soucieux de la mobilité des plus jeunes autour de la problématique, le réseau a réuni des acteurs étatiques de la société civile. L'objectif est d'élaborer une stratégie concertée en vue de lutter efficacement contre la mobilité des enfants. Yacouba Goro. Malgré les nombreux efforts fournis par les différents acteurs de l'administration publique et des organisations de la société civile, le phénomène de mobilité des enfants persiste au Burkina Faso. Le rapport national sur la traite des enfants, produit en 2012 par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, fait état de 2826 enfants en situation de mobilité. Une situation qui amène le réseau d'action pour la prévention et la protection des enfants en difficulté à réunir les différents acteurs étatiques et de la société civile à travers cet atelier. Objectif, élaborer une stratégie concertée entre acteurs en vue de renforcer la lutte contre la mobilité des enfants au Burkina Faso. Le phénomène de la mobilité est un phénomène qui est assez préoccupant dans notre pays. Les enfants quittent leur famille et vont à la recherche du travail ou bien viennent en ville pour à l'aventure et rencontrent de ce fait des difficultés parce qu'ils sont exposés à des dangers, ils sont victimes des pires formes de travail. Au cours de ces 2 jours de travaux, les participants ont identifié des difficultés rencontrées par les différents acteurs sur le terrain et ont émis des recommandations. Il s'agit notamment de renforcer la collaboration entre acteurs afin de pouvoir agir dans une synergie d'action pour venir à bout de ce fléau. La Lonabé honore son slogan. Après le lot aux heureux gagnants, les bénéfices sont à la nation entière. Et ce sont les enfants et personnes vulnérables qui en sont bénéficiaires ce week-end. Des vivres, de motocycles et une somme d'argent, le tout d'une valeur de plus de 17 millions de nos francs, ont fait l'objet de dons à Ouagadougou. Claudine Bikaba. Des lots non gagnés et non réclamés des jeux de hasard au Burkina au cours de 2012 d'une valeur d'environ 17 400 000 francs CFA, composé de vivres d'une valeur estimée à environ 230 000 francs, de 2 motocyclettes à 1 200 000 francs et d'une somme de 15 950 000 francs CFA ont été remis à 11 organismes de bienfaisance désignés par le ministre de l'Économie et des Finances, répondant aux textes réglementaires en vigueur au Burkina Faso. C'est ainsi que le centre d'Elwende a bénéficié des 2 motos et d'une somme de 500 000 francs CFA. L'hôtel maternel, elle, a reçu 5 millions de francs CFA, tandis que Den Kano de Bobo Dioulasso a perçu la somme de 1 450 000 francs CFA. Les lots sont transférés au ministère de l'Économie et des Finances et le ministre se charge de désigner des organismes de bienfaisance qui sont bénéficiaires de ces lots. La représentante de Home Kizito exprime sa reconnaissance. On peut faire beaucoup de choses avec ce don qu'on a reçu. Et d'abord, on a le problème d'alimentation. Il faut alimenter les enfants. Donc déjà, l'alimentation, on en a pour un bon moment. Et puis, on a tellement de besoins que bon, c'est bien. Ce don, plus qu'une goutte d'eau dans la mer, vient soulager de nombreux enfants vulnérables et des personnes en difficulté. Les bénéficiaires et ceux qui sont chargés de cette remise souhaitent tous d'ailleurs non seulement que ce geste se poursuive, mais que l'on puisse l'étendre à d'autres structures d'œuvres caritatives. Leur jeu favori était l'enrichissement illicite via Internet, qu'un jeune spécialisé dans la manipulation d'ordinateurs portables en ont fait leur source de revenus. Escroquerie, chantage et arnaque sur Internet sont leurs modes opératoires. La brigade anticriminalité et des services régionaux de la police judiciaire du centre ont permis de démanteler ce réseau de cybercriminels qui opérait à Ouagadougou. C'est Sylvestre Dar. Un appel téléphonique anonyme d'un citoyen à la BAC, la brigade anticriminalité, a permis l'arrestation de ces 15 individus, dont 6 de nationalité burkinabé et 9 de nationalité étrangère. Leur âge varie de 18 à 28 ans.
Ils ont été interpellés dans une villa au quartier Katriya de Ouagadougou où ils se livreraient à des actes de cybercriminalité. Le premier mode opératoire consiste pour la bande à rechercher sur Internet une personne déjà victime de cybercriminalité. Il rassure la victime et lui notifie que la somme anarquée a été interceptée. Pour terminer, il invite la victime à payer une certaine somme d'argent, variable selon le cas, avant d'entrer en position de son argent escroqué. S'agissant du deuxième mode opératoire, Touré Jonathan se connecte à l'Internet et va sur le site PD en se faisant passer pour l'un d'eux. Après avoir rapidement appâté un client potentiel, ils font de plus amples connaissances en se montrant nus l'un à l'autre et en échangeant des fantasmes. Pendant ce temps, un autre de la bande filme la scène. Le film et les photos ainsi constituées seront par la suite utilisés pour faire chanter la victime. Un autre mode opératoire de cette bande au talent caché consiste pour tous emails de personnes haut placées dans les institutions, entreprises ou sociétés aussi bien au Burkina Faso qu'à l'étranger. Une fois l'adresse identifiée, ils installent un logiciel appelé Cheval de Troie sur la machine de leur victime à son insu. Ce virus aspire toutes les données de la victime sans laisser de traces. Entre autres infractions reprochées à Jonathan Touré et à chacun de ses acolytes, il y a faux et usage de faux en écriture publique, contrefaçon de sceaux de l'État, usurpation de titres et de fonctions, escroquerie, chantage, extorsion de fonds. Il médite s'il les sort dans les locaux des services régionaux de la police judiciaire du centre en attendant d'être présenté au procureur du Faso. Et selon les dispositions du code pénal, il risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est le lieu pour la police de saluer la franche collaboration des populations dans la lutte contre le grand banditisme grâce aux numéros verts que sont le 10-10 et le 17. C'est désormais chose faite depuis ce matin. Les tricycles qui sillonnent les artères des villes et des campagnes du Burkina ont entamé leur visite technique. L'opération qui a lieu au centre de contrôle des véhicules automobiles s'est faite en présence des responsables du département des transports et de la police municipale. Ramatou Zida et Nyakiteda. La présente cérémonie marque le lancement de l'opération tant attendu qui scelle désormais un partenariat entre le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA et l'Union nationale des motobagagistes. Un contrôle technique qui répond aux normes définies par le Comité international du contrôle automobile et qui est d'une périodicité de 6 mois. Et cette visite technique vise à permettre donc à l'ensemble des utilisateurs, des conducteurs de tricycles de se mettre en règle vis-à-vis de la visite technique, en prenant en compte un certain nombre de dispositions telles que l'éclairage des motos, le contrôle du gabarit, c'est-à-dire qu'il faudrait délimiter les gabarits, mettre des feux pour permettre aux usagers donc de bien voir ces véhicules, et surtout quand il fait nuit. Et également, ça prend en compte un certain nombre d'organes tels que le freinage, les émissions de gaz, le pneumatique, la suspension. Ce premier pas tient également lieu de rampe de sensibilisation d'un large public. Des mesures ont été prises pour accompagner ces conducteurs de tricycles. Une action qui soulage ces derniers. Cette opération-là, on va la faire aujourd'hui quand même pour les tricycles, mais comme je l'ai dit, elle sera faite de façon totalement gratuite, puisqu'il y en a parmi eux qui sont déjà immatriculés. Donc on va faire l'opération quand même de première visite, mais on ne va pas facturer. C'est une première fois que nous passons cette visite et je pense qu'elle ne sera pas la dernière. Il y a des amis des provinces qui sont aussi arrivés, d'autres localités. Et on va demander surtout au CCVA d'extendre en tout cas l'opération pour que ceux qui sont dans les autres communes, dans les autres provinces, dans les autres villages puissent bénéficier de cette opération-là. Vu la particularité de ces engins, des moyens seront mis en œuvre pour permettre à ces conducteurs de se doter d'un permis de conduire, ce qui permettra de réduire considérablement l'insécurité routière.
À peine cette question de régularisation des tricycles résolue que Simon Compaoré devrait s'attaquer à l'augmentation des frais de parking à Ouagadougou, 100 francs désormais au lieu de 50 pour se faire garder sa moto ou vélo. Les usagers ont eu la désagréable surprise depuis le 1er janvier. Le maire de Ouagadougou s'insurge contre cette augmentation qui ne s'explique pas. Il a fait savoir aux gérants de parking qui, eux, font la sourde oreille. Les explications de Nyakiteda. C'est depuis le 1er janvier 2013 que les Ouagalais ont constaté l'augmentation de 100% sur les tickets de parking. Une augmentation qui, de l'avis des responsables de la commune, ne devrait pas arriver. Pour en savoir plus, les autorités communales ont initié une rencontre avec les gérants des parkings le vendredi 11 janvier, une rencontre qui n'a pu se tenir. Elle a purement et simplement été reportée sur demande des gérants des parkings. Comme ce n'est pas une seule structure, nous n'avons pas eu le temps de toucher les autres. Il faudrait toucher tous les gens pour venir pouvoir donner une réponse collective qui concerne à tous les membres. Le maire arrivé néanmoins sur les lieux de la rencontre a tenu à livrer un message à l'Assemblée présente. Et son message est on ne peut plus clair, revenir à 50 francs. Non, ils reviennent à ce qui était pratiqué. Voilà. Parce que tant qu'on ne va pas échanger, ils n'ont pas le droit d'augmenter comme ça sans que nous-mêmes nous soyons informés. Une recommandation que le syndicat des gérants de parking rejette. En tout cas, la population, ce n'est pas nous qui décidons, mais le militant décide de ne pas suspendre. Dans cet imbroglio, ce sont les consommateurs qui en pâtissent. À quand alors la rencontre pour situer les Ouagalais? Laissez-nous le temps c'est à eux de nous écrire pour expliquer leurs problèmes. Et ensuite, nous allons regarder et on va organiser la discussion avec eux. Voilà. À cette discussion, vous serez associés. Avant de quitter la maison des jeunes, les gérants des parkings ont tenu une rencontre à huis clos. Une journée de salubrité pour débarrasser certaines artères de la ville de Ouagadougou des déchets plastiques. L'initiative est de l'association Faso Japon Solidarité. Cette action Faso Propre se veut également une tribune de sensibilisation des riverains sur la problématique des sachets plastiques. Compte rendu à Nicolas Zigani. 53 minutes ont suffi aux membres de l'association Faso Japon Solidarité, AFA-JAPS, avec à leur tête le Lalé Naba Tigré et l'ambassadeur du Japon, pour débarrasser certaines rues de l'arrondissement numéro 2 des déchets plastiques. Cette activité dénommée Action Faso Propre s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la prolifération des sachets plastiques afin de préserver l'environnement. Nous avons pensé que c'était nécessaire de sensibiliser la population à avoir un nouveau comportement vis-à-vis des sachets plastiques. Bien sûr, il faudra aussi qu'on leur propose, même si on les invite à ramasser, il faut qu'on leur propose une alternative. N'utilisez pas les sachets plastiques, nous on leur propose l'utilisation des sachets en papier qui sont biodégradables et qui ont moins d'impact négatif sur notre environnement. Pour mieux soutenir les actions de collecte des déchets plastiques, l'ambassadeur du Japon en fin de mission au Burkina a remis du matériel approprié. Et le Lalé Naba Tigré, leader d'opinion, a pris l'engagement d'organiser mensuellement cette activité dans certains quartiers de la capitale. Les sachets vraiment détruisent notre environnement, tuent nos animaux et la source de nombreuses maladies que nous subissons. À cette 7e édition de Action Faso Propre, les membres des associations Belouette et de l'ADDI ont accompagné la FAPJAX dans sa lutte pour assainir les cadres de vie. Une journée qui marque également le lancement des activités de l'association Faso Japon Solidarité.